Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, on va apprendre à être à l'aise avec les pourcentages. Je te propose 5 nombres et tu vas me dire à quel pourcentage correspondent ces 5 nombres. À ce stade, bien évidemment, tu peux appuyer sur pause pour réfléchir. Allez, on y va. On va commencer par 0,86. Mais attends, juste avant, on va faire un rappel général sur les pourcentages. Un pourcentage, il faut déjà insister sur le fait que c'est une fraction. Une fraction qui a pour dénominateur 100, d'où le pourcent. Ok? Bon, on revient maintenant à 0,86. Écoute, déjà 0,86, comment est-ce qu'on peut lire ce nombre réellement? 0,86, tu vois, il y a deux chiffres après la virgule. Donc ce nombre, on peut le lire également comme 86 centièmes. 86 centièmes, on peut écrire tout simplement une fraction. C'est 86 centièmes, c'est-à-dire 86 sur 100. Écoute, 86 centièmes, tu vois cette fraction, je peux tout simplement la transformer centième, donc sur 100, d'où pour 100. 86 pour 100. Ok, donc rien de très compliqué, 86 centièmes, ça doit être automatique dans ta tête, c'est 86%. De même, on regarde le deuxième exemple. J'ai 7 centièmes. 0,07, c'est 7 centièmes. Du moment que tu peux lire ça en 7 centièmes, tu sais automatiquement que c'est une fraction, donc 7 sur 100, et tu penses bien sûr à 7%. Ok, on passe maintenant à un troisième nombre, c'est 1/25e. Oui, troisième nombre, c'est une fraction. Une fraction, c'est un nombre. Donc, on prend 1/25e. Donc, l'idée avec cette fraction, ça va être de se ramener à une autre fraction qui a pour dénominateur 100. Bon, on doit faire un rappel avec les fractions. Tu as le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors, regarde bien le dénominateur, c'est 25. Comment est-ce que tu passes de 25 à 100? Tu multiplies simplement par 4. Et du coup, si tu multiplies le dénominateur par 4, tu dois également multiplier le numérateur par 4. Et du coup, 1/25e, c'est comme 4 centièmes. Et 4 centièmes, c'est 4%. Allez, on passe au quatrième nombre. Là, c'est également une fraction, 155 centièmes. 155 centièmes, comment est-ce qu'on peut faire pour simplifier cette fraction? Comment tu vas passer de 500 à 100? Tu vas tout simplement diviser par 5. Et donc, comme on a fait avant, si tu divises par 5 le dénominateur, pour que la fraction reste inchangée, il faut également diviser le numérateur par 5. Si tu divises 150 par 5, tu obtiens 30. Et donc, on peut réécrire 155 centièmes comme 30 centièmes. Et là, bien sûr, 30 centièmes, tu sais que c'est 30%. Bon, il nous en reste encore un dernier, 1,25, c'est-à-dire une unité et 25 centièmes. Une unité, déjà, tu sais que ça fait 100%. Là, tu as une unité et 25 centièmes. Pas 25 centièmes, c'est 25 sur 100, c'est donc 25%. Une unité et 25 centièmes, c'est 100% plus 25%, ce qui fait 125%. Autre approche possible, quand tu prends 1,25, pose-toi la question, il y a combien de centièmes? Il y a combien de centièmes dans ce nombre? C'est 125 centièmes. Et donc, tu sais automatiquement que 125 centièmes, c'est 125%. Et pas de panique, 125%, c'est possible. 125% de quelque chose, c'est possible. Un pourcentage peut être supérieur à 100%. Par exemple, pour 125%, tu peux penser à une tarte. Si tu as par exemple 100% d'une tarte et encore 25% de la même tarte, tu vas avoir finalement une tarte plus encore un quart de cette tarte. Bon voilà, j'espère que mes explications pourront te permettre d'être un peu plus à l'aise avec les pourcentages. Bien sûr, pas de secret, il faut t'entraîner. Allez, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi de liker. Salut, ciao!